Cette baguette nous amène à la dernière partie de ce journal, notre patrimoine. Il est gastronomique cette semaine puisqu'on y parle de fromage. Après le chabichou, le roquefort et le reblochon, aujourd'hui, le chaours. Pardon, je suis encore en train de manger mon crouton. On en est très fiers du chaours entre la Champagne et la Bourgogne. Du côté de Chaours, Vincent Ditch et Christophe Hanès. Sur l'étal de Julien Pouillot, artisan fromager affineur au marché de Troyes, le chaours, ou plutôt les chaours, ont bien sûr la meilleure place. Au lait cru, qui provient d'une seule ferme. Le laitier, un mélange de plusieurs laits, au lait qui a été thermisé, ou après vous l'avez en gros modèle, pareil. Des fromages de chaours qui sont nés 3 semaines auparavant, ici, dans la zone d'appellation d'origine protégée, entre l'Aube et Lyon. Comme à la ferme des Tourelles, au sud de Troyes. 150 vaches et autant de veaux et génisses y sont élevés et bichonnés par Lionel Daune, cultivateur, éleveur et fromager. De la naissance jusqu'à la traite, il y a à s'occuper des animaux. Moi, ce que j'appelle de l'hôtel et du restaurant des vaches, leur donner à manger de la luzerne, du maïs, de l'orge. Voilà, il y a tout un travail, on doit dire, de cultivateur. Le résultat de tous ces travaux, au champ et à la ferme, c'est tous les matins et tous les soirs de l'année lors de la traite des vaches. Le lait, il passe directement de la vache à une cuve qui part en fromagerie. Un lait qui ne deviendra fromage que le lendemain, après 12 heures minimum de fermentation essentielle à son goût. La fermière taillait les vaches, mettait un peu de présure, se couchait et moulait le lendemain matin. On l'a codé aujourd'hui dans l'AOP et ce sont nos pratiques d'aujourd'hui qui reprennent les pratiques ancestrales. Après le salage, ce sont 2 à 4 semaines d'affinage qui sont nécessaires pour obtenir la pâte molle et la croûte si caractéristique du chaours. Voilà, cette petite boule de neige, cette boule de coton, c'est notre travail ici. Un fromage qui doit son nom au village de Chaours. Au centre du bourg, un riche petit musée, entièrement constitué par André Bello et son épouse, raconte l'histoire des fromages de France, donc bien sûr du Chaours. Ça a commencé, on dit que Marguerite de Bourgogne, on exigeait à sa table à l'époque. Alors vous voyez, ça remonte quand même au XIVe siècle. Hein. Chaours fermier. Aujourd'hui, les chaours se dégustent à toutes les tables de la région. Travaillé au champagne rosé. Frais ou cuisinés. Ce jour-là, le chef Julien Drapier l'associe à des épinards et de l'omble chevalier en croûte de chaours et noisettes. C'est subtil en fait, c'est ça. C'est un mélange de subtilité. C'est vraiment très très bon. Vous l'auriez tenté avec un poisson? Ah non, justement, on ne l'aurait pas tenté avec un poisson. Et là, l'association est vraiment parfaite. Vendu en France, mais aussi très apprécié à l'étranger, le fromage de Chaours fait vivre aujourd'hui une 60aine d'éleveurs et une dizaine d'artisans fromagers affineurs entre Champagne et Bourgogne. Voilà, on a vu 4 fromages cette semaine, on en verra bien d'autres dans